Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde et je remercie particulièrement ceux qui partagent le témoignage. Si vous partagez vos témoignages, sachez que vous donnez gloire à Dieu et vous libérez les enfants de Dieu, vous libérez les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées, qui sont guéries grâce à vos témoignages. Vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe pendant les témoignages. Il y a beaucoup qui ont témoigné, qui sont guéris pendant les témoignages. Il y a des manifestations pendant les témoignages. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste pendant les témoignages. Même si vous ne sentez rien, mais pendant que vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi il faut partager vos témoignages. Si vous avez été délivré, si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, envoyez-nous un audio pour la gloire de Dieu et surtout pour la délivrance des autres. Il y a beaucoup qui sont délivrés à travers les témoignages. Je rappelle que l'émission Kanguka passe maintenant sur Facebook, tous les jours de lundi à samedi sur Facebook. Toutes les émissions passent sur Facebook, mais les témoignages passent sur YouTube ou sur l'application ou sur kanguka.com. Sur YouTube, vous passez sur la chaîne Kanguka français. Il y a ceux qui me demandent comment avoir accès à Kanguka sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui se font nommer Kanguka alors que ce n'est pas Kanguka. Et beaucoup nous ont appelé me demandant si nous faisons l'émission de samedi live, en direct. J'aimerais vous dire que la chaîne qui fait le direct n'appartient pas à Kanguka. On ne connaît pas qui fait ça, mais ce n'est pas Kanguka. On met le nom de Kanguka et on met la musique, mais c'est pas l'émission Kanguka. Si vous voulez suivre Kanguka, il faut aller sur Kanguka français. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Ceux qui veulent suivre les enseignements, il y a de longs enseignements de presque 1 heure ou plus. Ces enseignements passent tous les dimanches sur YouTube ou sur l'application ou même sur Kanguka.com. Sur YouTube, il faut les chercher sur ma chaîne Chris Ndikumana. Et c'est mieux de s'abonner pour être averti à chaque fois que nous postons un nouvel enseignement. Comme je vous le dis toujours, il faut écouter les témoignages. Je vous laisse écouter les témoignages et c'est bien d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, frères et sœurs, membres de la famille Kanguka. Je vous salue d'un amour fraternel. Je suis un ressortissant belgo-rwandais vivant en Belgique et je voudrais faire un témoignage. Notre Dieu, il est vraiment grand. Il est tout puissant. Il est merveilleux et il est miséricordieux. Il aime ces créatures que nous sommes. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, plus ou moins 5 ans, je souffrais d'une maladie chronique qu'on appelle diabète. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de suivre les émissions de Kanguka. Je connais Kanguka en effet depuis 2019. Depuis cette date, je suis régulièrement les émissions de Kanguka et particulièrement les émissions de samedi où le serviteur de Dieu fait la prière. C'est à ce moment-là que j'ai senti vraiment des changements dans mon corps. En effet, alors que Chris Ndikumana a demandé aux auditeurs de mettre la main là où ils souffrent, moi j'ai mis ma main sur le cœur. Et après, j'ai senti vraiment que quelque chose de changement s'opérait à l'intérieur de mon corps. Et par la suite, je me suis senti mieux. Quelques semaines plus tard, j'ai été chez mon médecin pour faire un examen du sang, afin qu'on puisse voir si le taux de glycémie n'a pas changé. Et effectivement, au résultat des examens, j'ai constaté que le taux de glycémie est redevenu normal. Depuis lors, je me sens vraiment à merveille. C'est un miracle, alléluia. C'est un miracle que Dieu a opéré en moi. Je remercie sincèrement Chris Ndikumana pour son travail. Je remercie aussi son équipe. Que Dieu les bénisse abondamment. Qu'il continue à œuvrer pour Dieu afin que sa parole soit répandue aux 4 coins du monde. Vraiment, je suis très ravi de pouvoir partager ce témoignage avec les auditeurs.
Les témoignages sont très importants parce qu'ils nous réconfortent, ils nous remettent en confiance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. J'ai obtenu Kangoka par une belle sœur qui avait appris que j'étais malade. J'étais atteint de cancer du sein. Elle m'a envoyé l'audition. Je n'ai pas voulu écouter. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle a demandé si j'ai écouté. Je ne pouvais pas mentir. Parce qu'elle me posait des questions, je ne connaissais pas. Elle m'a exhorté à ce que j'écoute et télécharge. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant tout le temps. L'enseignement du prédicateur me réconfortait. Son enseignement me rassurait et me rapprochait de plus en plus de Dieu. Les plaintes, toujours j'ai posé la question. Les lamentations, j'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir cette maladie? Alors que c'était pas bon. Mais je le faisais sans le savoir. J'ai pris. La devise, d'abord, m'avait guéri, m'avait transformé, a changé ma manière de prier. Et après, j'ai commencé maintenant à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et voilà que le 31, je faisais la chimio, et attendais à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. J'étais sûr qu'il allait me délivrer. Le 31, au cours de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui est guérie du cancer du sein. Je me suis senti visé. J'ai dit, je reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir localisé. Mais je n'ai pas eu de manifestation. J'ai fait l'examen. Dieu a glorifié son nom dans ma vie. Je suis guéri. Je devais venir témoigner depuis longtemps. Et voilà que tout est accompli. Je viens dire merci à Dieu pour son serviteur, pour ses collaborateurs qui prient pour que l'émission avance, pour les sponsors qui donnent de leurs biens pour que l'émission arrive jusqu'à nous. Je dis merci de les protéger, merci à Dieu de protéger leur vie, leur famille, la protection des anges à ses côtés. Mon deuxième témoignage, j'avais très mal un jour au côté droit. Je ne pouvais même pas faire quelque chose, je ne pouvais pas bouger une nuit. Je souffrais, j'allais prendre les archives 2019 en septembre, mi-octobre, je priais. Un samedi, je priais, écouter les témoignages, je priais, l'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai prié avec lui. Mais je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés, j'avais comme quelqu'un qui était là. C'est comme une personne, une main qui arrachait la chair dans mon ventre, et puis il arrache, il jette, il arrache. La douleur était devenue plus atroce. J'ai prié, et quand l'homme de Dieu a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. La douleur s'est arrêtée instantanément jusqu'aujourd'hui. Il dit merci à Dieu. Il a fait plein de choses. Je lui dis merci. Je lui rends gloire pour sa puissance, pour son amour et sa miséricorde pour nous les enfants. Il a aimé et donné sa vie pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je vais magnifier le nom du Dieu des grandeurs. Voilà, j'ai reçu l'émission Kangoka par le biais d'une collègue de travail. Je viens cette fois-ci rendre témoignage sur 2 guérisons qu'il a opérées sur ma vie. Premièrement, j'avais été diagnostiquée positif au virus du cancer du col de l'utérus l'an passé, en 2021. Et quand j'ai reçu les résultats, j'étais vraiment stressée. Alors, je me suis mis vraiment dans la prière avec l'homme de Dieu. Tous les samedis, je participais. Je suivais les enseignements. J'écoutais également les témoignages. Et lors des prières, s'il faisait mention des cas de cancer, de guérison, je recevais, je disais Amen, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et après cet examen en question, on m'avait programmé une année après
comme sous forme de contrôle pour que le cancer en question ne me surprenne pas. Alors, avant d'aller à ce contrôle qui a été fixé pour ce mois de février, le 4, et j'ai participé à la prière du samedi de la semaine. Et la veille même du contrôle, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris une audio et j'ai écouté. Et quand je suis arrivée après le contrôle, j'ai demandé à reprendre l'examen initial. Ils m'ont fait savoir que non, madame, ce n'est plus la peine. Une fois qu'on est déclaré positif, on la demeure. Bon, juste les contrôles servent à vérifier pour que le cancer ne vous surprenne pas. J'ai dit non, moi je voudrais vraiment reprendre si c'est possible. Ils m'ont dit ok, on va essayer de voir, mais sachez que ça ne changera rien. J'ai dit je tiens à faire. Alors quand ils ont fait le prélèvement, les résultats sont revenus négatifs. Alléluia. J'étais exemptée de cette trace de virus dans mes fêtes vaginales. J'ai magnifié le Seigneur de gloire. Je l'ai loué, je l'ai exalté. Et la deuxième fois, deuxième témoignage porte sur la restauration de mes menstrues parce que depuis le mois de juillet, je n'ai plus vu mes menstrues. Et dans les prières, à chaque fois que l'homme de Dieu faisait sortir une parole de connaissance, sur les troubles de règles, je recevais, je disais Amen, Amen, c'est moi, je reçois. Et il y a des fois aussi, il dit, le Seigneur vient de restaurer les règles d'une femme. Je dis, c'est moi, je recevais. Et voilà, mes règles viennent d'être restaurées. C'est venu cette fois-ci vraiment de façon normale, en quantité et en durée. Je rends gloire à ce Dieu de grandeur, à ce Dieu de bonté, qui ne cesse de magnifier son amour envers nous, ses enfants. À lui seul la gloire, louange éternelle. Et je le prie vraiment de bénir l'homme de Dieu, toute sa famille, ses collaborateurs, ceux qui financent son ministère, qui bénit aussi ceux qui témoignent, parce que c'est à travers les témoignages que les miracles s'opèrent, qu'il bénit également tous les auditeurs de l'émission Kanguka, témoignent un jour, Amen, pour la gloire de ce Dieu de grandeur. À lui seul la louange et gloire éternelle. Amen. Shalom. Chers auditeurs et auditrices de Kanguka, je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance et de sa miséricorde envers moi. Je témoigne des États-Unis. J'ai connu l'émission par l'intermédiaire de mon épouse qui l'écoutait presque tous les jours. Je l'écoutais par moments, mais je n'étais pas accro comme elle. Je n'ai jamais été incrédule par rapport à cette émission, car je me disais toujours que si toutes ces personnes témoignent de par le monde, que ça devrait être une émission très très sérieuse et importante. Donc je l'écoutais par moments. Il y a de cela 6 mois, après un bilan sanguin, on a découvert que j'avais l'hépatite B. Je n'ai pas eu peur, car j'avais confiance en Jésus. Je me suis dit que c'est lui qui guérit toutes ces personnes qui témoignent dans l'émission Kanguka. S'il a pu guérir toutes ces maladies, qu'il va me guérir. J'avais foi en lui. Néanmoins, j'ai redoublé d'ardeur. Je priais tout le temps. Au boulot, je ne faisais que prier. À la maison, c'est l'émission Kanguka. Je suis sous la douche, c'est Kanguka qui passe. Au moment de la prière, je m'agenouille et je prie. Je ne faisais que prier. Tous les jours, je ne faisais que prier. Il y a de cela 2 jours, j'ai été encore pour un autre bilan de santé. Au moment où l'infirmière prenait mon sang, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur Jésus, ton sang est un sang pur, ton sang est sans maladie, ton sang est sans hépatite B, ton sang est limpide. Guéris-moi de cette hépatite B. Que cette hépatite B disparaisse de mon corps. C'est ce que je répétais au moment de la prise de sang. Le lendemain, on m'envoie les résultats et je n'ai plus l'hépatite B. J'ai béni le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Personne d'autre ne peut le faire. Je l'ai glorifié durant toute la journée. Je l'ai béni. J'ai été très content. Très très content. Je le remercie infiniment. Je remercie Chris Ndikumana. Je remercie son épouse. Je remercie tous les donateurs de cette émission. Je remercie tous les intercesseurs. Merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu opères à travers l'émission Kanguka. Je finis mon témoignage. Merci.
Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis une grand-mère vivant au Cameroun. Je remercie l'Éternel de soutenir l'équipe Kangoka, Chris Dikumana. Du travail, c'est Dieu qui l'a choisi pour faire cette œuvre. Je suis une mère, une grand-mère. J'ai traîné, peuple de Dieu. L'arthrose m'a rongé le dos avec le nerf sciatique. J'ai parcouru les hôpitaux ici à Yaoundé et partout au Cameroun. Sans me soulager, mais pas de guérison. En 2021, c'est devenu plus pire, s'il faut le dire. J'ai été bloqué 2020-2021. Je n'arrivais plus à me tenir debout. Voici mes enfants, comme je suis dans une province du sud, mes enfants dépêchaient même un médecin chinois pour venir me faire les acupunctures que je faisais à Yaoundé sans résultat et partout, jusqu'à venir me suivre ici, là où je me trouve au sud de Cameroun. Je remercie l'équipe Kangoka. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne avec votre famille, avec toute votre famille. J'ai reçu Kangoka par ma fille qui est à Libreville. Quand elle m'a envoyé ce voix au mois de novembre 2021, il m'a dit, maman, écoute, ça c'est bien. Je lui ai demandé, ma fille, Kangoka c'est encore quoi? Je ne connais pas ça. Il m'a dit seulement, cherche à télécharger, tu comprendras ce que c'est. J'ai fait les efforts, j'ai téléchargé. Le premier enseignement, c'était vers fin 2021 que j'ai commencé à suivre Kangoka. Immédiatement, je suis tombée là où le pasteur priait sur les gens qui souffraient des arthroses, du nerf sciatique. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je marchais déjà avec les béquilles. Et après cette prière, les larmes coulaient à mes yeux. J'ai commencé aussi à cracher. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai senti, j'étais couché, je me reposais. Comme si une boule sortait de ma hanche. J'étais dans le sommeil, c'était pendant la journée. Comme je dormais, c'est comme si je sommeillais, comme je dormais un peu. J'ai senti comme une boule qui sortait de ma hanche droite. Et c'est là que j'ai retrouvé ma guérison. Je n'ai pas, quand on a la foi, ça ne demande pas trop du temps. Actuellement, Chris Dikumana, que Dieu te comble davantage. J'ai lâché les béquilles depuis le mois de janvier. Je marchais déjà tout droit. Je vais à l'église. Je ne sens même plus les douleurs, alors que je sentais comme si on me rongeait le dos parce qu'on disait que tout le cartilage est déjà rongé. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Tu montres vraiment que tu es vraiment dans Kangoka, Christ. Merci beaucoup. Je marchais déjà sans béquille. J'ai retrouvé. Je fais les travaux étant courbée. Alors que je faisais les travaux étant assise sur le banc. J'ai dit merci au Seigneur. Merci. Merci à toute l'équipe Kangoka. Que Dieu te soutienne. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme et tous ceux qui font ce travail avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je fais ce témoignage ce matin parce que Dieu nous a fait grâce. Je dis nous, je parle de ma personne, de ma femme et de ma fille, d'une de mes filles. En effet, je souffrais d'une goutte et j'ai cette maladie depuis plus de 7 ans. Ma femme souffrait d'un mal de dos pour lequel on n'a jamais trouvé de médicaments. Alors récemment, ma deuxième fille souffrait d'une douleur abdominale pour laquelle les médecins n'avaient trouvé aucun médicament. Alors puisque l'émission Kangoka m'a été référée par un ami, et l'ami avait insisté à ce qu'on prenne notre temps pour l'écouter. Et une fois l'écouter, on est tous devenus, ma famille et moi, des accros à cette émission. Tous les jours que Dieu fait,
nous écoutons l'émission, nous prions et nous appliquons à la lettre la devise de Kanguka. Alors, un jour, on a fouillé dans les archives, on est tombé sur une prière d'un samedi où on s'est agenouillé, ma famille et moi, à faire momentanément la prière avec Chris Ndikumana. Dans cette prière, Dieu nous a fait grâce. Premièrement, c'était pour ma femme. Quand il a dit, il y a une femme qui souffre d'une douleur au niveau du dos, qui l'a traînée partout, sans aucune médication, on a saisi. Moi, j'ai dit momentanément, je reçois cette prière pour ma femme et pour moi-même, qui souffre de temps à autre du mal de dos. Et ma femme, au même moment, a crié en disant, c'est moi. J'ai été touché, Seigneur, merci. Dans la même perspective, 2-3 minutes plus tard, l'homme de Dieu dit, il y a un homme qui souffre d'une goutte. À partir de maintenant, tu es guéri. Ma femme et moi, au même moment, on a crié. On a dit, oui, nous recevons cette prière. C'est à nous. C'est nous qui souffrons de cette maladie. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Après, c'est le tour de notre fille. Il y a une fille qui souffre d'une douleur abdominale. Ma fille même a crié. Sa maman l'a assisté en disant, oui, nous recevons. Merci Seigneur de nous avoir touchés. Après cette prière, mes frères et sœurs en Christ, on a attendu une semaine pour savoir si les douleurs vont revenir. Sans succès. Nous avons attendu 2 semaines. La 3e semaine, on s'est dit, ma femme m'a dit un jour, il faudrait pas qu'on oublie, on va faire le témoignage. Actuellement, je dors tranquillement. Toi aussi, tu ne souffres plus d'aucune douleur. Notre fille a repris l'école, on va faire le témoignage. C'est ainsi que je lui ai dit, non, attendons d'abord. On va attendre la 4e semaine. Si encore rien ne se manifeste, avec fierté, on fera le témoignage. Alors, nous faisons ce témoignage. Au prime abord, nous voulons demander pardon au Seigneur de nous pardonner parce qu'on n'a pas voulu faire le témoignage à temps. Mais aussi demander à tous ceux qui de près ou de loin qui écoutent l'émission Kanguka que Dieu, créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu, le médecin des médecins, le roi des rois, existe dans cette émission. C'est une réalité. Dieu m'a fait grâce. Je ne prends plus de médicaments pour ma goutte. De passage, je souffrais aussi d'une sciatique du côté droit. L'émission Kanguka, au cours d'une des prières du pasteur, j'ai été touché. Quand il a dit quelqu'un souffre d'une sciatique du côté droit, j'ai saisi, je suis guéri de cette vilaine maladie qui me limitait dans mes déplacements. Ma fille a retrouvé sa santé, elle ne se plaint de rien. Elle s'alimente normalement. Elle n'a plus de douleur. Ma femme a retrouvé sa santé pour son mal de dos. Je suis guéri de la goutte. C'est une réalité. Dieu m'a fait grâce. Kanguka, l'émission Kanguka est notre déjeuner. Les samedis, aussi longtemps qu'on ne fait pas notre prière, on n'a rien de prioritaire. C'est cette émission-là. La parole de Dieu est devenue notre nourriture. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille et moi. Continuez à fortifier Chris Ndikumana, sa famille, son équipe et ses partenaires. Continuez à les fortifier. Merci de continuer à nous donner la force pour qu'on fasse des témoignages. Merci vous qui nous avez donné le courage de faire nos témoignages. Prenez l'exemple sur nous. Faites vos témoignages s'il vous plaît. Ça va édifier beaucoup d'âmes. Ça va aider beaucoup d'âmes. Ça va sauver beaucoup d'âmes. Merci Chris. Merci toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur Jésus de donner longue vie à cette émission. Nous sommes fiers. C'est la joie dans ma famille. Nous crions, nous dansons tous les soirs pour rendre gloire à Dieu. Parce que je suis bien, je me porte bien. Ma femme se porte bien. Merci éternel notre Dieu. C'est témoigné dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis là encore pour témoigner de la grandeur de l'Éternel.
des bontés de l'Éternel, des merveilles de l'Éternel, de ce que l'Éternel a encore fait pour moi. En effet, j'ai écouté un témoignage que je n'avais pas écouté. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme j'écoute Kanguka tous les jours. Alors, et chaque jour, j'écoute les témoignages de 11h. Et s'il y a les témoignages de 19h, j'écoute les témoignages également de 19h. Donc, je pense que c'était un jeudi que je n'ai pas eu à écouter les témoignages. Donc, quand je me suis levée le vendredi, j'ai fait mes prières matinales et tout, et je suis allée me recoucher. Et je me suis rappelé que je n'ai pas écouté le témoignage. Alors, j'ai pris le témoignage du 19h. Je l'ai écouté. Et quand je l'ai écouté, après, je me suis recouchée parce que je m'étais réveillée très tôt. Je me suis recouchée pour dormir un peu, histoire de me reposer après de me réveiller. Et dans mon sommeil, dans ce repos-là, je suis allée, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, c'est comme si je suis allée me retrouver dans une maison. C'est comme si j'ai un frère, voilà, qui a construit une nouvelle maison pour nous. Et dans cette maison, quand tu rentres dans cette maison, la maison elle est grande. Ça, c'était dans le rêve. La maison elle est grande, c'est comme si on veut déménager. La maison elle est grande et les gens rentraient visiter la maison. Et moi aussi, quand j'ai vu la maison, je suis rentrée dans la maison. Et quand tu rentres dans la maison, c'est tellement difficile de retrouver la porte de sortie. Et quand je suis rentrée, j'ai vu 2 personnes, 2 femmes avec un enfant, si je me trompe pas. Après, je me suis retournée pour sortir. J'ai croisé un monsieur et qui montait aussi les escaliers. Et j'ai fait demi-tour parce que c'est comme si j'ai eu peur dans le rêve. Je ne sais pas ce que ce monsieur va me faire. Je suis allée pour lui demander à ces femmes-là la porte de sortie. Elles m'ont montré que c'est de là où je venais, que c'est là qui était la porte de sortie. Et effectivement, je suis repartie. Mais quand en redescendant, je n'ai pas rencontré le monsieur. Et en sortant, c'est comme j'ai vu les enfants de mes sœurs qui s'étaient comportés bizarrement, qui n'étaient pas normales. J'ai vu que c'était bizarre. Et dans ce rêve également, j'ai senti que c'est comme s'il y a quelque chose qui se tirait de moi. Je n'ai pas compris. Et en même temps, je me suis réveillée. J'ai demandé, je dis ça là, c'est quoi ça encore, Seigneur? Il dit, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis levée, j'ai parlé, j'ai prié comme ça. Et après, je me suis dit, attends, je vais choisir une prière pour prier. Maintenant, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider à choisir une prière pour prier avec. Et c'est comme ça que je suis allée tomber sur une prière du 19 septembre 2020 que je suis allée tomber. Et quand je suis tombée sur ça, j'ai commencé à écouter les témoignages et tout. Et j'écoute les témoignages. À un moment donné, j'ai commencé à somnoler. C'est comme s'il y a quelque chose qui a tiré ma tête vers le bas. C'est comme si je commence à somnoler. Je n'ai pas compris. En même temps, je me suis levée, non. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui, je vais pas dormir. Et en même temps, je me suis levée, je me suis mis à genoux en même temps. Parce que c'est comme si c'était le dernier témoignage avant que la prière ne commence. Et ce témoignage-là parlait, c'était une femme qui parlait qu'elle se trouvait quand elle faisait un rêve, elle partait se trouver dans la maison familiale et tout, et que l'Éternel l'a délivrée. Et c'est là, maintenant, je me suis mis à genoux, le pasteur a commencé à prier. Vraiment, il a prié, puis arrivé à un coin où on dit que le pasteur a fait sortir une parole de connaissance en disant que il y a une famille qui est liée, que toute la famille est liée. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel vous délivre. Vous avez la paix. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Et vous allez trouver, il y aura la joie maintenant dans cette famille. Mais moi, je dis en même temps, je reçois au nom de Jésus. Je prends ça pour moi et ma famille. En même temps, je suis tombée. Et quand je suis tombée, oh my God, je suis tombée en même temps, je commençais à rouler dans la maison en disant Jésus. Et jusqu'à la fin, c'est comme si j'avais mis mes écouteurs, c'était des écouteurs sans fil. Et les écouteurs voulaient tomber, c'est comme si une mec a pris ma main et j'ai remis les écouteurs là. Et la prière a commencé jusqu'à ce que la prière est terminée. Quand la prière est terminée, je me suis levée encore, j'ai remis la prière encore, j'ai écouté la prière encore. Et quand ça arrivait encore au parti où le pasteur a dit qu'il y a une famille qui est liée. Et puis j'ai pris, j'ai reçu, j'ai dit je reçois au nom de Jésus. Je suis à terre encore en train de rouler. Ma tête me faisait mal. Et j'étais fatiguée. Je roulais seulement en disant Jésus. Et en même temps, je me suis levée encore. Et une 3e fois encore. J'ai écouté encore, arrivé à la partie quand le pasteur a fait sortir la parole de connaissance, encore qu'il y a une famille qui est liée et que l'Éternel les délivre maintenant. Je suis tombée encore une 3e fois encore. Et j'ai commencé à rouler dans la maison. Je dis Jésus. C'était ce que je disais seulement. Jésus. Jusqu'à la prière est terminée. J'ai dit Amen. Et j'ai remis encore une 4e fois. En disant, Seigneur Jésus, je suis fatiguée, man. Et j'étais vraiment fatiguée. Ma tête me faisait mal. Je ne pouvais même pas déposer ma tête à terre.
C'était pas possible parce que quand j'étais passée, comme si je mettais ça dans un vide. C'est ça. Je pouvais pas. Ça ma tête me faisait mal et j'étais vraiment fatiguée. Je suis, et en même temps, je commençais à vomir. J'ai fait sortir, genre, une vomi vraiment avec beaucoup de mousse. Je commençais à vomir. Et c'était comme ça. 4e fois quand j'ai mis, et quand c'est arrivé la partie, j'ai dit, je reçois. Je ne suis pas tombée. J'ai mis ça 5e fois. Je ne suis pas tombée. 6e fois, je suis pas tombée, mais j'étais vraiment fatiguée. Alors, je me suis couchée. J'ai remis encore la prière. C'est comme si une 6e fois. 7e fois, comme ça, j'ai remis encore. Je n'ai pas senti. J'étais super fatiguée. Alors, je viens rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel a encore frappé, a encore fait pour moi. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de Chris Ndikumana. Que l'Éternel te bénisse encore. Que sa main de grâce soit toujours sur toi. Je voulais conseiller mes frères et sœurs. Attachez-vous à Kanguka. Kanguka, c'est ma nourriture quotidienne. Matin, midi, soir. Je n'arrête pas d'écouter Kanguka. Tous les témoignages. Si ça finit, dimanche, lundi, samedi, dimanche, là, après la prière, là, je commence à rentrer dans les anciennes prières, dans les anciens témoignages, dans les anciens, j'écoute même les enseignements du janvier jusqu'à février, j'écoute jusqu'à décembre des anciennes prières, là. Quand je prends 2019, je finis 2018, je monte 2020, ainsi de suite, je n'arrête pas, j'écoute seulement, je n'arrête pas. Kanguka et moi, c'est pour toujours. Je conseille mes frères et sœurs, si vous avez des témoignages, donnez les témoignages parce que les témoignages, ça délivre. À travers des témoignages, je suis délivrée. J'écoute souvent les témoignages et je baille ou je crache ou je tousse. Vraiment, je reçois des délivrances à travers les témoignages. Que le nom de Dieu soit à jamais célébré, de pouvoir connaître Kanguka, d'être béni par cette émission. Que Dieu bénisse Kanguka. Bénisse toutes ces personnes-là qui prient et qui intercèdent pour cette émission, toutes ces personnes qui investissent, toutes ces personnes, toute son équipe. Que l'Éternel, que la main de l'Éternel soit sur vous et vous protège, vous bénisse et qui pourvoit à vos besoins. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et c'est un moment crucial de cette émission de samedi parce que c'est là où le Seigneur visite beaucoup d'auditeurs. J'aimerais que vous sachiez que pendant le moment de la prière, il y a la visitation des anges. Maintenant que nous allons commencer à prier, il y a des anges qui sont en action. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation sur le corps parce qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Nous allons imiter la foi d'Abraham parce que la Bible dit dans Romains 4, verset 19 qu'Abraham s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc tout montrait que c'était impossible. Il était vieux, il n'avait plus la force, sa femme avait déjà atteint la ménopause, il ne pouvait plus concevoir, mais il savait que Dieu était capable. Je te demande de ne pas considérer la douleur, de ne pas considérer le rapport médical. Il faut considérer que Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a des gens qui vont être visités pendant la prière. C'est pour cela que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et de mettre la main où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ce qui veut des enfants, vous allez mettre la main sur le ventre. Ayez la foi. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ayez foi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, tu es l'alpha et l'oméga, tu es notre Père qui es aux cieux, tu es je suis. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier, qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants, que ces enfants croissent et soient nés sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui est en train de prier, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, un homme qui souffre de l'asthme, ça fait des années que tu souffres de l'asthme. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Il y a un autre homme qui prend la drogue. Tu es
lié par la drogue, au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré, au nom de Jésus. Il y a deux couples séparément, un homme et une femme, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce qui attaque deux couples, au nom de Jésus, je brise cet esprit, je casse, je détruis cet esprit de divorce. Le Seigneur restaure les deux couples, au nom de Jésus. Et il y a deux femmes et une jeune fille qui sont délivrées de l'esprit de masturbation. Vous êtes liés par la masturbation, au nom de Jésus. Aujourd'hui, que ce soit votre jour de délivrance. Il y a une femme qui est visitée, tu es en train de bailler depuis que j'ai commencé, et tu es en train de roter. Le Seigneur te délivre, tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur est en train de te délivrer, que toutes les maladies qui sont dans son corps soient guéries, au nom de Jésus. Toi qui es lié, toi qui as été ensorcelé, il y a quelqu'un qui a été ensorcelé, au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à voir, tu ouvres tes yeux mais tu ne vois pas. Au nom de Jésus, je détruis cette cécité au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui sent des douleurs ici le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Je demande à toute personne qui a envie de prier pour le cancer. Tu souffres du cancer. Et la foi. Il faut avoir la foi que le cancer n'est rien devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos, au milieu. Tu sens des douleurs. Mets la main où tu souffres. Et je demande à toute personne qui a de prier, qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est guéri au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Et si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité. Bientôt tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans et tu as un enfant de 20 ans et tu as toujours cherché un autre enfant, mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur est en train de visiter. Les anges de Je suis sont en train de toucher beaucoup de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui souffre des vertiges. Tu as beaucoup de vertiges. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de mauvaise respiration. Tu respires difficilement, mais le Seigneur restaure ta respiration. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Les médicaments n'ont plus d'effet sur ton corps, mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux filles qui ont des règles abondantes pendant les périodes de menstruation. Vous souffrez beaucoup, tu as beaucoup de douleurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a l'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit, mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Tu vas commencer à sentir les parfums. Tout ce que tu ne pouvais pas sentir, tu vas le sentir parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre sur le dos, près de l'épaule droite. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui souffres au niveau du cou, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, deux personnes qui sont guéries de l'estomac, au nom de Jésus. Toi qui as l'insomnie, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Et une autre fille, une femme et une fille, les deux ont le virus VIH du sida. Le Seigneur vous guérit. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins et la foi, le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Le Seigneur te guérit et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a des clous au niveau du ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui a des fétiches. Tu es en train de prier, mais tu as des fétiches chez toi. Je te demande d'aller les brûler. Il faut brûler ces fétiches au nom de Jésus parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, je neutralise la puissance de ces fétiches. Quelqu'un qui a consulté un marabout, au nom de Jésus, tu écoutes Kangoka, mais tu consultes en même temps le marabout. Au nom de Jésus, je détruis son lien avec le marabout. Au nom de Jésus, toi qui as les douleurs au niveau de la cuisse, au nom de Jésus, garde ta main sur la cuisse. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci Seigneur pour toute cette guérison. Que toute la gloire te revienne. Nous venons dans ta présence et j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen.
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.